Mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Les principes de l'économie, d'Alfred Marshall, est un ouvrage fondateur de la science économique qui traite des principes régissant l'organisation industrielle, la production et le comportement des marchés. Décortiquons les principaux enseignements et concepts abordés dans l'ouvrage, accompagnés d'exemples. 1. Dynamique de l'offre et de la demande. Marshall étudie comment l'interaction de l'offre et de la demande détermine les prix et les quantités sur les marchés. Il illustre cela avec la loi de l'offre et de la demande, en montrant comment les variations de l'offre ou de la demande d'un bien ou d'un service affectent son prix. Par exemple, si l'offre d'un produit diminue alors que la demande reste constante, son prix a tendance à augmenter. 2. Facteurs de production. Marshall analyse le rôle de facteurs tels que le travail, le capital, la terre et l'esprit d'entreprise dans le processus de production. Il explique comment la combinaison de ces facteurs contribue à la création de biens et de services. Par exemple, dans l'agriculture, la terre et la main-d'œuvre sont des intrants essentiels, tandis que dans l'industrie manufacturière, les biens d'équipement et la main-d'œuvre qualifiée jouent un rôle important. 3. Coûts et revenus. Marshall explique comment les entreprises déterminent les niveaux de production en fonction des coûts et des recettes. Il explique des concepts tels que le coût total, le coût marginal, le coût moyen et la recette totale, en montrant comment les entreprises cherchent à maximiser leurs profits en produisant à un niveau où le coût marginal est égal à la recette marginale. Avant de continuer, bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. 4. Structure de marché. Marshall examine différentes structures de marché, telles que la concurrence parfaite, le monopole, la concurrence monopolistique et l'oligopole. Il compare les caractéristiques de ces structures de marché et analyse leurs implications pour les prix, les niveaux de production et l'efficacité économique. Par exemple, sur un marché parfaitement concurrentiel, de nombreuses entreprises se font concurrence, ce qui entraîne une baisse des prix et une augmentation de la rente du consommateur, alors que sur un marché monopolistique, une seule entreprise domine, ce qui entraîne une hausse des prix et une baisse de la rente du consommateur. 5. L'élasticité. Marshall introduit le concept d'élasticité, qui mesure la réactivité de la quantité demandée ou fournie aux variations de prix ou de revenus. Il explique comment l'élasticité de la demande par rapport au prix influence le comportement des consommateurs et les résultats du marché. Par exemple, si la demande d'un produit n'est pas élastique par rapport au prix, les consommateurs réagissent moins au changement de prix, ce qui se traduit par des revenus plus élevés pour les producteurs. 6. Équilibre du marché. Marshall analyse le concept d'équilibre du marché, où l'offre est égale à la demande, ce qui détermine le prix et la quantité d'équilibre. Il montre comment les forces du marché ajustent les prix et les quantités pour atteindre l'équilibre, en veillant à ce que la demande soit satisfaite et que les ressources soient allouées de manière efficace. Par exemple, en cas de demande excédentaire, les prix ont tendance à augmenter, ce qui encourage les producteurs à accroître leur production jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. 7. Externalités et défaillances du marché. Marshall évoque les externalités, lorsque les actions d'une partie imposent des coûts ou des bénéfices à d'autres parties non impliquées dans la transaction, ce qui entraîne des défaillances du marché. Il étudie des cas comme la pollution, où les entreprises peuvent ne pas supporter l'intégralité des coûts de leurs actions, ce qui entraîne une surproduction et des externalités négatives. Marshall discute du rôle de l'intervention gouvernementale, telle que la réglementation ou la fiscalité, pour traiter les externalités et promouvoir le bien-être social. 8. Le commerce international. Marshall examine les avantages et les conséquences du commerce international pour les économies. Il aborde des concepts tels que l'avantage comparatif et les termes de l'échange, en montrant comment la spécialisation et le commerce peuvent entraîner des gains mutuels pour les pays. Par exemple, un pays peut se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il dispose d'un avantage comparatif, ce qui se traduit par une efficacité accrue et un niveau de vie plus élevé. L'ouvrage Les principes de l'économie, d'Alfred Marshall présente les fondements de la théorie économique et ses applications à l'organisation industrielle et au comportement du marché. En comprenant ces principes, les décideurs politiques, les entreprises et les individus peuvent prendre des décisions éclairées pour promouvoir l'efficacité économique, la prospérité et le bien-être social. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire. Participez aussi à la croissance de la chaîne en faisant un don, et en attendant le prochain audio,
n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait. Perfect.